Amen. Notre Dieu est puissant et il n'y a pas de pareil que lui. L'imagination humaine n'arrive pas à représenter la puissance de Dieu. Mais par le Saint-Esprit, le Seigneur met en nous de tous les jours aller à sa rencontre pour être émerveillé de cette puissance. Et cette puissance, par son amour, il nous l'a donnée. Il a donné à ses enfants. Il a donné à son Église. Et souvent, nous oublions. Et nous voulons faire les choses par notre propre force. Et nous n'y arrivons pas. Nous voulons faire les choses sans demander son secours. Et des fois, nous nous cassons la figure. Alors qu'il nous a tout donné. Il nous a tout accordé. Amen. Alors, nous allons reprendre ce verset. Je sais que pour la plupart, vous le connaissez déjà. Dans Éphésiens chapitre 3, nous allons lire les deux versets, versets 20 et 21. Et le Seigneur va nous conduire pour nous rappeler ses bienfaits. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Je sais qu'il y a certains appareils qui ne marchent pas. Si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez, vous lisez dedans. Parce que les appareils nous entraînent aussi à la paresse. On veut toujours lire l'écran, mais nous devons... Un soldat de Dieu doit avoir toujours sa Bible avec lui. Amen. C'est notre arme, donc nous devons toujours l'avoir avec nous. Il y a la Bible écrite, il y a la Bible sur les tablettes, il y a la Bible sur les portables. Donc, apprenez à lire votre Bible par vous-même et ne pas toujours attendre ce qui est affiché. Amen. Lisons ensemble cette parole. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà la parole de notre Dieu. Saint-Esprit, ce matin, nous nous inclinons devant toi. Nous savons que tu es là. Tu veux nous rappeler que tu nous as accordé la puissance de notre Dieu. Tu nous as accordé plein de bonnes choses que nous ignorons. Tu veux que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tu veux que le nom du Père soit glorifié. Tu veux être accueilli au milieu de ton peuple, de ton Église. Parce qu'avec toi, nous ferons des prodiges et des exploits. Je vais m'effacer ce matin devant ta sainte présence pour que tu puisses nous amener à la compréhension, à la consolidation de nos acquis avec toi. Béni soit ton nom, Yahweh, au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous venons à Dieu, j'ai ce que j'appelle une panoplie des grâces, des faveurs, de bénédictions que Dieu a déjà accordées pour nous, ses enfants. Nous n'avons besoin de rien faire, juste donner notre vie à Jésus. C'est comme si vous rentrez par cette porte, puisqu'il a dit Jésus-Christ qu'il est la porte, et que quelqu'un vous attend juste à l'intérieur de cette porte avec un paquet. Et dans ce paquet, tu as tout. Tu as la vie éternelle. Tu es co-héritier de Christ, je cite dans le désordre. Tu es citoyen du ciel. Tu as la protection divine parce qu'il a dit que sa main est sur toi. Tu as la puissance sur les ténèbres parce que Jésus-Christ les a vaincus avec leur chef à la croix de Golgotha. Tu as les faveurs de ton Père céleste. Ce qui est refusé aux autres t'est accordé. Que tu aies des diplômes, que tu n'aies pas de diplôme, tu es enfant de Dieu. Amen. Ce qui est refusé aux autres t'est accordé. Tu as ton avenir qui est garanti. Il te dit qu'il te bénit. Il bénit ta descendance jusqu'à 1000 générations.
Des fois, on s'inquiète pour rien. On s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour notre famille. Mais il a dit, il est celui qui garde sa bienveillance envers nous, ceux qui craignent son nom. Et il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Amen. Durant les moments sombres ou d'épreuve, Dieu nous donne sa paix. Parce que nous avons la foi que quelles que soient les tempêtes, il est là et il arrête la tempête. Il éloigne de nous ce qui veut nous encombrer sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Donc, nous avons cette paix intérieure, même si ça nous perturbe, même si ça fait mal. Mais nous avons cette paix qui dépasse l'entendement humain. Amen. Il accomplit ses promesses envers nous. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous l'avons chanté. Il est épatant, il est puissant. Rien n'est impossible à lui. Il est celui qui dit les choses et les choses existent. Il ordonne aux choses et les choses arrivent vers nous. Et il a donné cette puissance dans cette panoplie d'enfants de Dieu. Quand nous demandons, il exauce nos prières. Il agit même en écoutant nos pensées, nos soupirs. Nous avons vu par l'exemple de Anne, qui murmurait seulement des paroles, qui n'exprimait pas à haute voix ce qu'elle ressentait au fond d'elle. Mais le Seigneur a entendu. Le Seigneur entend dans nos pensées. Je vous rassure tout de suite, mes frères et sœurs, Satan n'écoute pas dans tes pensées. Satan influence tes pensées par des mauvais coups qu'il veut faire, par des mauvais agissements, par des paroles qui soufflent, mais il n'entend pas dans tes pensées. Quand tu pries en langue, Satan, il n'entend pas. C'est des secrets entre toi et ton Père Céleste. Alléluia. Glorifions notre Dieu, acclamons le Seigneur. Parce que nous sommes déjà équipés. Quand nous venons à Jésus-Christ, nous sommes déjà équipés. Mais c'est vrai que quand nous arrivons, nous sommes comme des bébés qui ne savons pas ce que nous avons dans la main. Et la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Chaque jour pour nous faire grandir. C'est cette parole qui est le pain de vie que nous mangeons pour grandir, pour prendre des forces, pour nous muscler, pour que quand l'adversité arrive, nous sortons de notre carquois, la parole de Dieu, et nous chassons en loin les ténèbres, parce qu'ils n'ont aucune force sur nous. Alléluia. Amen. Dieu agit en nous par sa puissance. Parce qu'il a déjà tout donné pour nous, ses enfants. Il a dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comme je l'ai dit, comme nous venons à Jésus, nous avons cette panoplie de tous les bienfaits de notre Dieu. Pour que nous soyons différents de ceux qui sont restés dans le monde. Et Dieu nous donne une bénédiction surabondante. Il a dit dans Colossiens 2:10 que nous avons pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien que le Seigneur a oublié. À la croix, il a dit, j'ai tout accompli. Alléluia. Donc, il n'y a rien de notre vie que Dieu ne peut accomplir. Tout est accompli. Et il a dit, le Seigneur, dans Jean 10:10, qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Le voleur, Satan, est venu que pour voler, pour égorger. Il est venu détruire l'œuvre de Dieu. Mais Dieu nous a accordé sa bénédiction en abondance. Nous pouvons établir une graduation de cette abondance dans ce texte de Paul aux Éphésiens.
Dieu le Père en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit peut faire ce que nous pensons. Mais il ne s'arrête pas là. Il peut faire ce que nous demandons. Il peut faire ce que nous pensons ou nous demandons. Il a dit, demandez et recevez pour que votre joie soit parfaite. Demande. Souvent, quand nous demandons un petit truc, on se dit, bon là, je suis sûr, j'ai la foi que je vais avoir. Si on demande plus grand, on pense que Dieu ne peut pas donner plus grand. Mais c'est faux. Qui a créé les étoiles? Qui a mis les montagnes au sommet où l'homme, des fois, n'arrive pas à aller jusqu'en haut? Qui a assemblé les étoiles au firmament? Qui a mis les océans pour qu'ils ne débordent pas sur le continent? Il a mis juste du sable pour limiter la demeure des océans. Notre Dieu, il est tout puissant, il fait tout ça. Amen. À lui soit la gloire pour le siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Et cette graduation de notre surabondante bénédiction continue parce qu'il peut faire ce que nous demandons ou pensons, mais il peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Parce qu'il ne nous donne pas juste ce que nous demandons. Il nous donne un peu plus pour que nous puissions faire du bien autour de nous. Alléluia. Il donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et Paul continue en disant, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Jusqu'à l'infini, ce que tu as pensé ou demandé, Dieu l'accomplit. C'est pour ça que il donne sa bénédiction 1000 générations après, cette bénédiction continue. Quand le roi Salomon commençait à s'écarter de Dieu, à ramener des idoles en Israël, Dieu l'a regardé et l'a dit, j'aurais pu t'exterminer, mais je pense à mon serviteur David. Parce que David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a préservé Salomon à cause de son serviteur David. Ça veut dire ce que nous faisons aujourd'hui avec le Seigneur va au-delà de l'infini. Des générations en générations vont bénéficier de ce que nous faisons. Les apôtres ont servi le Seigneur. Et cela est arrivé combien de siècles maintenant? Plus de 2000 ans à nous. Ça veut dire que si le Christ ne revient pas demain, ce que nous faisons, Dieu va encore l'emporter jusqu'à plus de 2000 ans. Et Paul continue en disant, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est pas qu'une moitié qui fait. C'est pas qu'un peu qui fait. C'est pas que maintenant qui fait. Il le fait à l'infini et il le fait dans toute sa globalité de ce que nous demandons. Amen. Gloire à notre Dieu. En tout cas, ma sœur, mon frère, tu es un enfant béni de Dieu. Tu es la surabondance de ton Père. Tu ne manques de rien. Tu es protégé. Ton avenir, l'avenir de tes enfants assuré. Tout ce que tu touches réussit. Parce que c'est la promesse de ton Père. Tout ce que tu veux établir, si c'est dans sa volonté, quelles que soient les faveurs, quelles que soient les difficultés, tu as sa faveur. Alléluia. Mais l'objet de notre culte ce matin, c'est pas de parler que des bienfaits de notre Dieu. Ça, c'est déjà un acquis. Le Seigneur a mis dans mon cœur de venir vous rappeler sa puissance est en nous. Sa puissance est en son Église. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Sa puissance est en nous et en son Église. La puissance de Dieu est en nous afin d'accomplir les œuvres qui glorifient notre Dieu, qui glorifient Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 3,16, il nous est écrit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu
et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 6, 19 dit encore, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Saint-Esprit est en nous. Nous avons déjà notre panoplie. Dieu nous a déjà fait du bien. Mais le Seigneur veut que nous agissons avec sa puissance pour les autres, pour le monde. Alléluia. Un jour, j'étais confrontée à des difficultés, à des problèmes, et je passais mon temps à me lamenter. Et le Saint-Esprit m'a rappelé à l'ordre en me disant, Moïse avait son bâton, Élie avait son manteau. Toi, tu as Jésus-Christ, de quoi te plains-tu? Et j'ai arrêté net de pleurer. Parce que des fois, il nous rappelle à l'ordre pour que nous sachions que nous avons cette puissance dans notre main et nous ne savons même pas utiliser, je ne sais pas, 1/10, même pas 1/100. Nous ne savons pas utiliser la puissance de Dieu en nous. Un enfant de Dieu qui passe dans la rue, c'est les démons qui traversent la route. Amen. Tu dois prendre autorité là où tu es. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Que tu sois dans ta maison, dans ton lieu de travail, sur une route, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays. Les enfants de Dieu ne savent pas prendre l'autorité. C'est pour ça qu'il y a des malheurs. C'est pour ça que nos gouvernements votent des lois qui vont à l'encontre de la loi de Dieu, de la parole de Dieu. Nous devons prendre autorité. Nous devons intercéder. Nous devons interdire certaines choses qui ne nous plaisent pas parce que ça ne va pas dans la volonté de Dieu. Parce que nous avons cette puissance en nous. Il a dit, demandez et vous recevrez. Nous sommes des sentinelles dans la ville. C'est par nous que Dieu agit. C'est par nous que Dieu fait les choses. Le Seigneur Jésus nous a redonné notre place que nous avons perdue au jardin d'Éden. Sa parole nous le rappelle. Christ a tout accompli. Il a vaincu Satan et les forces des ténèbres, les principautés des villes, les principautés des pays, les principautés de ce monde. Il les a vaincus. Et il nous donne cette autorité. Nous sommes les missionnaires du royaume de Dieu Tout-Puissant. Il nous a dit d'aller faire des nations, de toutes les nations des disciples. Et en y allant, on n'y va pas les mains vides. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Quelle que soit la boisson empoisonnée qu'on veut nous donner, nous pouvons boire, il nous arrivera rien du tout. Nous imposons les mains et les malades sont guéris. Alléluia. Nous sommes les témoins de Christ. Un témoin raconte ce qu'il a entendu ou ce qu'il a vu. Les disciples ont entendu et vu et ils nous ont rapporté jusqu'à nous. C'est à nous maintenant de prendre le relais et de témoigner Christ, de témoigner la puissance de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Nous sommes assis à ses pieds pour copier tout ce qu'il a fait. Le Christ ne se fatiguait pas dans des discussions vaines. Quand les pharisiens et les sadducéens voulaient le piéger par des questionnements, il a arrêté, il passait à autre chose. Pourquoi? Parce qu'il savait la puissance qu'il avait en lui. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Les sourds entendaient. Les paralytiques se levaient. Les morts guérissaient parce qu'il sait qu'il est le Dieu de la résurrection. Discutez, continuez à discuter. Je sais que dans les familles, quand il y a plusieurs religions qui s'entrechoquent, il y en a qui veulent toujours comparer Jésus à un prophète, qui veulent minimiser la puissance de Jésus-Christ, veulent dire que Jésus-Christ est juste un homme, le Messie de Dieu. Mais nous devons faire cette démonstration de la puissance de Dieu, cette démonstration de la puissance de Jésus-Christ. Et ça leur ferme la bouche. Parce que nous n'avons pas à tergiverser, nous, à discuter
dans des discussions, on n'a pas à rentrer dans des discussions stériles. Nous savons la puissance qui agit en nous. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Les autres sont aveuglés par Satan et les démons. Ils ne comprennent pas la réalité ni le mystère de Dieu. C'est à nous de les éclairer. Je bénis le Seigneur pour le témoignage de mon mari tout à l'heure. Parce que quand les gens sont désespérés autour de nous, c'est à nous de leur apporter cette lumière pour les rassurer, pour leur dire qu'il y a une ouverture, une porte. Là où il n'y a pas de porte, Dieu ouvre une porte. Là où il n'y a pas la solution, Dieu est la solution. Amen. Et c'est nous qui sommes le sel de la terre, comme il a dit dans Matthieu 5, verset 14, en y allant. Nous sommes le sel de la terre, c'est nous qui donnons du goût autour de nous. Le monde doit recevoir du goût parce que les enfants de Dieu sont là. Nous apportons la joie autour de nous. Nous apportons la lumière autour de nous. Nous apportons l'essentiel autour de nous. Nous apportons Dieu avec nous. Parce que là où Dieu s'installe, vous pensez que les ténèbres peuvent résister? Il y a des moments où je n'ai plus envie de prier pour dire je chasse les démons, je les envoie dans les lieux arides. Je sais seulement que ma présence, il s'enfuit. Amen. Parce que là où je foule les pieds, je dis la présence de Dieu est là. Ils veulent gesticuler, je regarde, hein? Vous voulez dire quoi encore? Ils disparaissent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Et cette puissance, il a donné à son Église. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 16, versets 16 à 19. Sa puissance est en nous. Sa puissance est en son Église. L'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est pas le bâtiment. Le Seigneur Jésus a dit, là où 2, 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Et quand nous nous rassemblons, nous formons cette Église de Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus-Christ seul, mais tous ici, vous êtes des petits Jésus. Nous formons cette Église de Jésus-Christ. Et quand nous agissons, le Saint-Esprit agit avec nous. Le Saint-Esprit n'attend que ça, démontrer la puissance de Dieu au milieu de nous. Quand nous lisons ce verset de Matthieu chapitre 16, verset 16 à 19, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Dieu a donné le pouvoir à son Église. C'est nous qui devons être le reflet de la gloire de Dieu. L'Église de Dieu doit représenter la gloire de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit être la solution du monde. L'Église de Jésus-Christ doit témoigner cette gloire en menant un combat contre les forces du mal, en étant une armée de Dieu. Nous sommes une armée du Dieu vivant. Nous sommes une armée du Dieu puissant. Et il a délégué ses anges avec nous. En plus du Saint-Esprit, les anges nous environnent. Alléluia. Parce que c'est sa promesse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Il agit, mais c'est à nous de libérer cette puissance dans l'Église. Nous devons sonner l'alarme du péché. Le péché est devenu une normalité dans le monde.
C'est nous qui devons annoncer que l'enfer existe. Dieu n'a pas construit l'enfer pour l'homme, mais par Satan. L'enfer est là et Satan veut entraîner les hommes en enfer. C'est à nous qui devons arrêter ce chariot de mort que Satan veut entraîner à la mort en enfer, en libérant la puissance de Dieu dans son église. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, l'église de Dieu, ne sait pas libérer cette puissance. On nous confond avec les gens du monde. Nous faisons pareil que, comment voulez-vous qu'ils viennent chercher solution auprès de nous? Comment voulez-vous qu'ils nous prennent pour des personnes de référence quand tout va mal? Nous devons être différents. Nous devons faire les choses différemment. Et là, le Seigneur agit. Nous n'avons pas à réciter des versets bibliques pour témoigner de la gloire de Dieu dans notre vie. Par notre façon d'être, notre façon d'agir, notre comportement, puisque nous respectons les lois de notre Dieu. Nous sommes un livre ouvert à la gloire de notre Dieu. Et le monde qui ne connaît pas Dieu vient à Dieu par nous. C'est comme ça que nous pouvons glorifier le nom de Dieu. La nature glorifie déjà le nom de Dieu. Les étoiles brillent au firmament. Les galaxies sont tellement agencées dans l'univers. Même les scientifiques qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y en a qui commencent à dire, il y a un horloger du ciel. Parce que tout ce qui est assemblé, il suffit qu'il y ait un petit décalage d'un centième, d'un millimètre pour que tout s'écroule. Mais le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il tient le monde entier dans le creux de sa main. Amen. Et donc le monde entier, la création, témoigne déjà de la gloire de notre Dieu. C'est à nous maintenant de faire mieux. C'est à nous de faire mieux. C'est à nous de témoigner de la gloire de notre Dieu. Parce que le Seigneur nous a créés en son image. Le Seigneur nous a créés et a déposé son esprit en nous. Il nous a dotés d'une âme, d'une compréhension, d'une intelligence, d'un savoir-faire, d'une sagesse. Et il nous a donné un corps. Le roi David s'est écrié en disant dans Psaume, « Je loue l'Éternel parce que je suis une créature merveilleuse. » Amen. Nous sommes une créature merveilleuse de Dieu. Nous devons chaque jour témoigner de sa gloire dans notre vie. Nous devons toujours proclamer sa gloire dans notre vie. Et le monde qui ne connaît pas Dieu vient à Dieu par ce qu'il nous voit faire, par ce qu'il entend auprès de nous. Ils doivent se dire, il y a un secret. Ma sœur Yasmine a un secret. Mais c'est quoi ton secret? Toi, tu es toujours souriante. Toi, tu t'énerves pas. Toi, tu n'es pas stressée. Toi, tu es toujours en train de chanter, de danser. Toi, tu ne vois pas les problèmes dans le monde. Et là, tu lui réponds que c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. C'est comme ça que nous sommes un livre ouvert pour le monde. Souvent, les enfants de Dieu passent leur temps à réciter des versets. Mais quand tu récites ta Bible, des fois, il te dit qu'il ne connaît pas ta Bible. Hein? Mais si tu vis la parole, c'est différent. Parce qu'il voit ce que Christ a fait en toi. Et nous sommes émerveillés tout à l'heure devant cette chanson de notre Dieu que Dieu, le Saint-Esprit a inspiré son serviteur et que nous chantons. Nous sommes émerveillés parce que nous sommes au pied de notre Seigneur. Nous sommes au pied de notre Maître et ce qui déverse sur nous éclabousse autour de nous. Et l'apôtre Paul a écrit dans le livre qui porte son nom, 2 Pierre 1, verset 16, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus,
mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venue du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Alléluia. Jésus-Christ est la gloire du Père. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Et le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus-Christ, pour témoigner que Jésus-Christ est bien le Fils du Dieu vivant, celui qui a laissé son trône de gloire pour prendre un corps humain, pour venir, pour être notre semblable, pour nous apprendre comment obéir à Dieu le Père. Car par la désobéissance d'Adam, le péché est rentré dans le monde. Par l'obéissance de Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui. Amen. Et donc Christ doit prendre sa place, toute sa place dans son Église, parce qu'il a dépouillé les damnations de ce monde. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous a donné le Saint-Esprit et nous devons être attentifs aux manifestations du Saint-Esprit dans l'Église pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ va revenir. Un jour, il nous demandera des comptes. Un jour, le Seigneur nous demandera des comptes. Parce que le Saint-Esprit est un trésor qu'il a mis en nous pour agir en son nom. Quand les apôtres ont vu le Seigneur partir, ils étaient dans la tristesse, mais il les a rassurés. Je m'en vais pour que le Consolateur vienne. Je m'en vais pour que l'Esprit Saint vienne. Et c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Et c'est lui qui est là avec nous et qui nous apprend toutes choses. Et c'est lui qui ressuscite les morts. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait lever les paralytiques. Si l'Église de Dieu témoignait de la puissance de Dieu, les gens feraient une file d'attente là pour rentrer dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Nous devons continuer à prier, à invoquer le Saint-Esprit, à nous dépouiller de ce qui ne va pas, pour que le Saint-Esprit nous remplisse. Et quand nous ouvrons la bouche, la puissance de Dieu se manifeste. Et les autres vont accourir. Ils vont ramener les malades sur les civières ici. Ils vont prendre les gens par la main pour les ramener ici. Pour que Dieu manifeste sa bonté et son amour envers son peuple. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous envoyer en enfer. C'est notre désobéissance parce qu'il est saint et qu'il ne pouvait pas s'approcher du péché qui s'est écarté de nous. Mais Christ est venu nous réconcilier avec lui. Nous devons continuer à manifester la puissance de Dieu au milieu de nous. J'ai la gorge sèche. Voici, je viens bientôt, le Seigneur a dit. Voici, je viens bientôt. Merci, ma fille. Apocalypse 22, versets 12 et 16. Le Seigneur dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques,
les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Et il agit en nous par son esprit. Il agit en nous individuellement, mais il agit en nous par son Église. Pour la gloire de notre Dieu et pour le salut des âmes. Tout enfant de Dieu doit manifester la gloire de Dieu. Nous sommes un livre ouvert à la gloire de Dieu. L'Église de Jésus-Christ doit manifester la gloire de Dieu pour que la lumière de Dieu puisse rayonner autour de nous, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Car notre Dieu est puissant, il n'est pas limité. Le Seigneur Jésus est puissant parce qu'il nous a donné sa puissance par son Esprit Saint. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes Église de Jésus-Christ. Nous devons faire pareil que notre Maître. Nous devons faire pareil pour manifester sa gloire. Et nous allons voir que sa puissance dure à jamais, pour le siècle des siècles, pour la génération en génération. À lui soit la gloire, à lui soit la magnificence, à lui soit l'éternité, pour le siècle des siècles. Nous glorifions notre Dieu et nous l'acclamons, et nous l'acclamons, et nous poussons des cris de joie parce que Jésus-Christ est vivant. Il vit en nous, il vit en nous.